tous, c'est David. Bon, je suis beaucoup trop défoncé pour vous montrer mes yeux. Je me suis levé à pas d'heure. Là, je suis dans le Shinkansen. Et exceptionnellement, je suis en mode vlog un peu plus à l'arrache que d'habitude. Mais c'est pour la bonne cause. On part à la montagne. On va se gaver de puff dans la préfecture de Nagano à Hakuba. Me voilà maintenant posé tranquille dans le bus. Bon, la préfecture de Nagano-ken, ça se situe au nord-ouest de Tokyo, faut traverser le pays. Voilà, enfin presque arrivé. Je vais vous raconter un peu ma life. En fait, j'ai pris un package, un tour qui comprend tout, le Shinkansen, l'hôtel, le bus. Sauf que Hakuba 47 et Hakuba Goryu, en fait, c'est deux stations qui en forment une. Mais le bus gratuit pour moi, il m'a posé à Hakuba 47, à l'opposé de mon hôtel qui est à Hakuba Goryu. Du coup, j'ai dû re-raquer 500 yens, putain, pour prendre un bus qui me ramène au bon endroit. Bref, c'est pas grave, je vais vite aller dropper mes affaires à l'hôtel parce que là j'en peux plus, il commence à faire beau et il y a trop de neige. Il y a un truc qui me fait quand même halluciner au Japon, pays de la sécurité, où quand tu es à Tokyo, le moindre escalier, le moindre escalator de 2 marches, tu as des messages sans arrêt de sécurité. Et là, dans les stations de ski en général, 80-90% des télésièges ont pas la moindre barrière de protection. Rien, nib. Ça craint un peu quand même. Oh l'ancienne. Oh c'est énorme, énorme. On voit rien. Allez, petite pause dans un endroit tellement bucolique. Putain, première descente et direct, mais alors tellement, mais quelle jouissation, quel jouissement. C'était gavé de Japao, comme on dit, la Japanese powder, la poudre japonaise d'une qualité mais exceptionnelle, tellement légère, tellement fraîche. D'ailleurs, c'est une grosse galère à filmer parce qu'à chaque virage, ça soulève des murs de neige, on n'y voit plus rien. Comment vous dire? Ça m'étonnait un peu en fait qu'il y ait aussi peu de monde dans un hors-piste aussi somptueux. Mais en fait c'est parce que le chemin du retour est particulièrement scabreux. C'est bizarre, je suis déjà venu ici l'an dernier, mais il y avait plus de neige, du coup ça passait. Alors là, là ça craint. J'y vais mais j'ai peur. Ohio, jour suivant. Bon, à part le fait que je sois défoncé parce qu'on se lève beaucoup trop tôt ici, je dirais le plus dur au Japon, c'est ça. Pour moi, même après toutes ces années, avaler un bout de poisson à 7 h du mat, ça reste beaucoup trop dur. Bien, deuxième jour, il fait grand beau, donc ça s'annonce super bien. Par contre, problème technique, hier soir j'ai explosé ma vieille veste. Du coup je me retrouve sans veste, ça pèle. Mais là, va falloir que j'aille louer une veste. Bref, on s'en fout, ce que je voulais vous dire, c'était que, regardez-moi ça. Comme c'est beau ici. En fait, il n'y a pas de gros complexe hôtelier tout bétonné comme en France. Pour une raison simple, c'est que ça n'existe pas pour les Japonais de partir une semaine en vacances au ski. Ils n'ont jamais des vacances aussi longues. Et du coup ici, c'est surtout des petits lodges au style bien mignon. Et surtout c'est gavé de neige, mais c'est tellement gavé de neige. Pour un Savoyard comme moi là, c'est paradisiaque. À Hakuba, il y a des gens qui viennent du monde entier et c'est clair que c'est pas pour rester tranquillou sur les pistes, parce que il y a des possibilités de freeride incroyables. Donc aujourd'hui, moi aussi je passe en mode randonnée snow. J'ai loué des raquettes, des bâtons dont on peut changer la longueur. J'ai ma board sur le dos. Bien sûr, j'ai vérifié là-bas si mon Arva détecteur de victimes d'avalanche marchait bien. J'en chie un peu quand même, mais c'est beau. Mais quand même j'en chie. Mais quand même, c'est super beau. Mais j'ai chaud et j'en chie. Ça y est, on se rapproche de la vérité. Regardez-moi ces faces.
comme c'est magnifique. Enfin, ça ressemble un peu à chez moi en Savoie. Et c'est normal hein, parce que là on est dans le nord des Alpes japonaises. Et c'est vrai que malheureusement au Japon il y a pas mal de neige, mais les montagnes sont souvent très basses. Par exemple, si vous allez à Hokkaido, c'est même pas des montagnes quoi, c'est des monts, des monticules, ça culmine à 900-1000 mètres. Ici non, hein. Il y a des sommets qui peuvent atteindre 2008-2009. C'est rarissime au Japon. Et en fait, toute cette vallée d'Akuba là, c'est le plus grand domaine skiable du Japon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu les Jeux Olympiques en 98, hein, si vous vous rappelez, à Nagano, première fois que le snowboard était sport olympique. Quelle jouissance, quelle jouissation, quel jouissement! Regardez-moi ça comme c'est beau. Et il y a un nombre de passages mais incalculable. Hein. C'est pas la première fois que je viens là, mais en fait, il y a tellement de possibilités. Là j'en ai fait une où j'étais jamais allé. Et putain, faire sa trace dans une pente vierge, mais je crois qu'il y a à peu près rien de mieux dans la life. Que ce soit bien clair, hein, je ne repasse plus ici aujourd'hui. Au début ça allait parce qu'il y avait de la neige, mais maintenant qu'il y a 150 personnes qui sont passées, forcément il n'y a plus de neige. En plus le soleil tape très fort, donc ça fond. Du coup le niveau d'eau ne cesse de monter. Donc là c'est plus possible. Moi j'ai signé pour de la puff, hein, pas pour de la plongée bordel. Faut pas y craindre. Comme on dit en Savoie, faut pas y craindre. Bon, je me suis fait encore 2 ou 3 descentes, histoire de dire j'arrête pas la journée à 3 heures, mais c'était vraiment par principe, parce que je suis cuit, je suis fait comme un rat, j'ai les jambes, c'est 2 tranches de raclette fondue, mais merci à Kuba, c'était grandiose. Et merci aussi la qualité de service à la japonaise. Regardez là-bas, il y a plein de pchit, hein, de l'air comprimé pour enlever plus facilement la neige et la glace au niveau des fixations, c'est super pratique. Bon bah voilà, hein, fallait bien que ça arrive un jour. Je finis un épisode os complètement à Walp, nu comme un verre. Non pas parce que j'ai plus de thunes, mais parce que dans mon hôtel, il y a un mini onsen. On peut même voir la neige dehors, c'est bien cool. En plus, il n'y a personne. Bref, idéal pour se relaxer après un bon gavage de puff. En tout cas, si vous passez par le Japon en hiver et que vous aimez le ski ou le snowboard, n'hésitez pas une seconde. Hein. Tout ce qu'on raconte sur la poudreuse japonaise, c'est vrai. Et en attendant, comme d'hab, posez des likes, plein de commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne. Os!